Comme d'habitude, de nouveau, Ilham avec vous ce soir pour un message. Non, c'est pas un message, c'est pour l'horoscope du mois de janvier. Ok, donc je vais utiliser le tarot de Martial revisité parce que là c'est un tarot rond, n'est-ce pas? Le Circle of Life tarot de Maria Di Stefano. Ok, voilà le deck, plutôt joli. Moi j'aime les complications, c'est rond. Ouais, faut changer. Alors, c'est la roue qui tourne. Oui, c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Donc, oui, je disais, donc l'horoscope du mois de janvier sur les énergies en fonction des différents thèmes de votre environnement. Ok, donc j'ai utilisé la méthode de la roue astrologique et puis on va y aller pour savoir qui, que quoi, comment. Ok, alors comme pour les messages prédictifs, intuitifs, libre arbitre, discernement, prudence, tout ça, ok. C'est un message sur les énergies, donc si c'est positif, bueno. Si c'est pas positif, restez pas sous votre couette jusqu'au 31 janvier. Ok, allez vivre. Ok, sinon likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, on va voir les énergies du mois. Et je vais aller piger les cartes. Hop, et il va m'en falloir 12. Ok, et de la dernière, c'est ça. Ok, on est bon. Allez, the winner is le jugement. Le jugement, c'est pas un signe. La roue de la fortune. Non, c'en est pas un. On a la papesse, c'en est pas un. Et l'impératrice, c'en est pas un. Ah, la tour, c'en est pas un. Et on a le lion. Ok, on a la force, le lion. Donc c'est pour les lions. Donc ça a beau être un début de mois, il y a des choses qui sont passées hein, pour vous. Hein, pas forcément agréables, pas forcément désagréables. On va aller voir ça, mais plutôt en fin de tirage. Là, on va aller voir comment on va se goupiller votre mois au niveau matériel. Allez, c'est parti. Oula, on a la mort. Il y a nos signes qui a eu ça. Hein, donc on va aller gratter le pourquoi du comment. C'est soit une restriction, soit un changement drastique, mais en tout cas, il y a une évolution, ça c'est clair, il y a un avant et un après. Ça peut être une résurrection, comme une entrée d'argent, ou voilà, une grosse perte d'argent. C'est pas quelque chose d'anodin, ok? Allez, c'est parti. Le cercle social. Au niveau de votre cercle social, les choses avancent, d'accord? Les choses bougent. Dans un sens où, enfin, bon ou mauvais, là pour l'instant, c'est pas... C'est plutôt une carte de réussite. Hein. Les choses avancent bien, suivent leur cours. Donc en général, vous êtes accompagné et plutôt bien accompagné, d'accord? Alors, au niveau du foyer, on a le diable. Lutte d'ego, passion, tension, addiction, ok? Au niveau du foyer, il pourrait y avoir aussi des dépendances. Alors peut-être qu'il y a des dépendances par rapport à des déplacements, c'est pas impossible aussi. Peut-être que vous êtes un peu le garde malade de vos parents, que vous êtes mis à disposition de vos proches. Bah, imaginons que vous n'avez pas le permis ou quoi aux caisses, que vous alliez les chercher à droite à gauche. Bon, bah, voilà, vous êtes un peu le Uber familial. Le Uber, le taxi, le... c'est quoi le site Bon, bref, voilà. Le Blablacar, tout ça, tout ça. Ouais, moi je crois qu'il faut dire trois noms de marque ou de d'appli. Voilà, vous pourriez être peut-être un peu chier aussi, entravé dans vos déplacements. Bon, on va aller gratter ça. Au niveau de l'amour, love boat. Là, on est sur la carte de l'intériorité, enfin de la lune, donc le spleen, les intuitions, les choses un peu cachées. Bon, c'est pas encore, en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, potentiellement, cette carte pourrait dire que vous n'avez pas encore officialisé la relation. Donc, il n'y a pas de drame non plus. Au niveau du travail, on a les amoureux. Donc, ça vous plaît et en même temps, ça ne vous plaît pas. Il peut y avoir des bonnes alliances comme des mauvaises, mais bon, bon an, mal an, il y a quand même une histoire d'équilibre là-dedans. Donc, c'est pas non plus dégueu. Au niveau du cercle social XXL, c'est-à-dire vos voisins que vous rencontrez, votre boulanger, votre collègue, votre ami d'enfance, votre ex-femme.
Vos enfants, tout ça, machin. Tout ce qui gravite autour de vous, ce qui fait que vous avez un melting pot d'énergie. Quel impact il a sur vous? On voit que vous savez très bien composer avec ça. Vous êtes le magicien. On vous donne du denier, vous donnez du denier, du bâton, machin. Vous savez faire. Vous êtes le roi de l'adaptabilité. Au niveau de votre réseau XXL, ça se passe. Enfin, vous savez gérer. Bon, en même temps, derrière, il y a une petite carte. Enfin, cette carte a une petite notion de manipulation. Donc, concrètement, vous savez quoi faire ou quoi donner pour pas qu'on vous enquiquine. Ok. Au niveau du changement de la sexualité, on a l'étoile. L'étoile, donc c'est l'espoir, c'est aussi la carte du célibat assumé. D'accord. L'étoile, au niveau des changements, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez enfin, en même temps vous êtes protégé par rapport au changement. Les choses évoluent, enfin, les choses évoluent. Au niveau des changements, vous avez des envies de grandeur, on va dire. Ce serait plutôt ça, parce que viser les étoiles. Voilà, vous voulez un renouveau, parce que là, en dessous de la carte, un renouveau drastique, mais un renouveau bénéfique. Ok. Au niveau de la vie spirituelle, vous êtes en ermite, mendiant. Changement, voyage, enfin les voyages et la vie spirituelle. Les voyages, vous voyagez peu, en tout cas, c'est selon vos moyens. Donc là, la personne, elle est à pied. Vous pourriez très bien avoir un problème avec votre véhicule. Au niveau de la vie spirituelle, bah, c'est pas trop votre truc en ce moment. Ça vous apporte pas grand chose en fait. C'est plutôt ça. C'est que là, c'est pas que c'est pas votre cam, c'est que pour l'instant, même si sur votre passage, sur votre chemin, vous rencontrez des personnes qui essaient de vous parler un peu de spiritualité, vous voyez pas trop où ça peut vous emmener, d'accord? Ça reste très très obscur, quoi. Ok. Ok. Alors, au niveau de votre idéal, alors votre idéal pour l'instant, il est en stand-by. On a le pendu, donc la tête à l'envers. Bon, potentiellement, vous pourriez ne pas savoir ce que vous voulez, où vous allez. Vous êtes un peu coincé. Vous êtes en mode blocage. Votre idéal, pour l'instant, il n'est pas bien déterminé. Alors, ça peut dépendre aussi de votre entourage, d'accord, de votre foyer, parce que là, on voit enfin, soit vous retenez les personnes autour de vous, il y a une question de domination, soit c'est vous même qui êtes dominé. Alors, ça peut être dominé aussi par des addictions. Alors les addictions, c'est pas forcément sexe, alcool, drogue, médicaments, mais ça peut être aussi juste les dépendances affectives. Peut-être qu'on joue un petit peu sur cette carte-là pour vous faire un peu culpabiliser. Donc pour l'instant, votre idéal, c'est de ne faire rien en fait, de dire je bouge pas. Je bouge pas, c'est mieux. C'est mieux pour moi, j'attends de voir si quelqu'un d'autre se jette sur le balcon. Potentiellement, ça peut être ça. Au niveau des appuis, on a une autre carte solaire, c'est le soleil. Vos appuis, c'est que peu importe la situation, qu'elle soit financière, émotionnelle, matérielle, ou au niveau du travail, concrètement, vous avez l'énergie, vous y croyez, mais vous savez, je pense que vous ne savez pas où mettre votre énergie. Donc pour l'instant, vos appuis, vos espoirs, c'est qu'on vous voit aussi comme quelqu'un de radieux, quelqu'un qui réussit. C'est peut-être ça, votre espoir, c'est de réussir. D'accord? Parce que là, en termes de changement, vous visez les étoiles, mais c'est pour aller encore plus loin. D'accord? Alors, les épreuves, ce qui est caché, c'est la justice. Ok, les épreuves, vous pourriez avoir des choses à régler. Alors, ça peut être juste sur votre balance pour votre body summer. Ok? Ou summer body, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit ma fille. Ça peut être juste ça, comme ça peut être avoir à rééquilibrer certaines relations, certaines choses ou des faits de justice. Ok, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a un changement là assez important et moi ça m'intéresse. Ah oui, la mort de l'empereur est annoncée. Ok, ouais. Ouais, bon, on va aller voir déjà ce que vous allez traverser ou ce que vous allez traverser. Donc là, il y a un jugement qui fait tourner les choses, mais alors pas forcément à votre avantage parce qu'il y a des choses encore qui sont à découvrir. Par rapport à une impératrice. Bon, on a l'empereur qui est juste derrière. D'accord. On a la tour et on a vous. Ok.
Ok, ok. Donc si c'est un jugement qui est venu à vous, il y a encore des choses qui se restent encore un petit peu mystérieuses. D'accord. J'essaie de voir le lien avec l'effondrement. Alors je ne sais pas si l'effondrement il est pour l'impératrice ou s'il est pour vous. Mais comme là il y a un changement drastique, en tout cas ça peut être aussi des deux côtés, hein. Mais il y a quelque chose qui n'a pas dû vous plaire. Concrètement, il y a un jugement qui a été rendu. Ok, alors un jugement, un avis, peu importe, hein, c'est pas forcément, ou même un coup de téléphone, hein, c'est pas non plus un truc forcément drama. Les choses ont changé, ont évolué, mais en secret pour une femme, pour une mère. Euh, et ça a pu vous déstabiliser. Il y a une histoire de déstabilisation, mais entre deux personnes. Mais il y a un jugement aussi qui est intervenu dans ce sens-là. Alors, que ce soit une prise de position de vos proches ou d'une tierce personne, peut-être. Il y a pu avoir une dispute, il y a quelque chose qui est là, s'est effondré, d'accord, qui n'existe plus. Ok, donc il y a eu un petit choc. Il y a eu un choc hein, par rapport à ça. Là, d'un point de vue matériel, on voit que l'empereur, il a pris une claque. Il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il change. Il y a comme une résurrection matérielle à avoir hein, pour le pape. Ah, attendez. Ouais, il y a pu y avoir une rupture de dialogue hein, aussi, hein. Il y a pu y avoir une rupture de dialogue. En tout cas, on a fait tourner la roue dans le bon sens, en tout cas dans le sens de la réussite, d'accord. Et à contrario, il y a eu un échec. Alors, il y a pu y avoir un échec pour vous, ok. Et ça peut être par rapport à un ex. D'accord. Et ça a pu atteindre vos finances. Ok, ok, ok. Ok, ok. Alors, potentiellement, si c'est par rapport à un ex avec lequel vous aviez des enfants, on voit que le jugement a été rendu pour l'ex, hein, femme, homme, on s'en fout. Mais du coup, c'est comme si on vous rappelait à vos devoirs. Et matériellement, bah, du coup, vous passez de l'empereur, je peux tout, j'ai toutes les latitudes, j'ai les moyens, à je suis généreux, mais j'en ai moins dans les coffres. Ça peut être ça. D'accord. Ok. Donc, au niveau de l'amour, on a vu qu'il y avait des dépendances, il y avait le diable, et on a le 21, donc l'aboutissement, la réussite. Alors, c'est soit vous arrivez à manipuler votre monde pour atteindre vos fins, d'accord? Soit il y a une dépendance qui arrive à terme. C'est-à-dire que si vous aviez des dépendances, peu importe, affectives ou physiques par rapport à des substances, vous allez peut-être, je ne sais pas, juste décider en début d'année d'arrêter de fumer, par exemple. Ça peut être ça, ou arrêter de boire, ou arrêter la drogue, ou arrêter les médocs. Voilà, il y a quelque chose sur lequel vous voulez mettre un terme. Et comme c'est sur... non, c'est pas l'amoureux, c'est au niveau famille, vous allez vous défaire de certains liens. D'accord. Ou au moins les transformer pour qu'ils deviennent un peu... pas naturels, parce que là, on voit voilà, le monde. Et là, le monde souterrain où on a des emprises. Alors, c'est soit au niveau du foyer, assumer ses dépendances et les étaler au grand jour pour qu'elles soient comprises, acceptées et qu'elles deviennent naturelles au niveau du foyer, soit effectivement vous vous éloignez. Alors ça peut être vous éloigner de votre famille aussi, hein. Ok. En tout cas, il y a une idée de fin, fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Ok, au niveau des amours, bon, ben voilà. Je vais garder ces deux cartes parce que j'en ai besoin pour voir un peu ce qui ne sera pas dans votre mois. Alors, soit qui ne sera pas impactant, soit qui sera extrêmement impactant. Ça sera à vous de voir en fonction de votre situation. On a le fou qui est en sourdine et la tempérance, la guérison. Le fou, il y a un risque à prendre pour guérir,
pour une amélioration. Ce qui peut être compliqué pour vous, c'est que vous n'avez pas encore la capacité émotionnelle ou psychique pour passer ce cap-là. Vous devez déjà en finir avec certaines dépendances. Alors ça peut être juste des touquettes, hein, des mauvaises habitudes. Ça, tant que vous n'avez pas terminé ce cycle-là, vous ne pouvez pas en commencer un nouveau. Et là, on vous dit de prendre le risque de guérir. Il peut y avoir l'histoire de clope ou ce que vous voulez, hein, mais il faut en finir pour guérir. C'est ce qu'on vous dit. Et vous avez du mal à en finir. Mais là, c'est au niveau de vos démons intérieurs, il va falloir le faire. Alors, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la famille, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à la famille, ça peut être des idées limitantes. Voilà, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bon. Il va falloir en finir avec quelque chose qui vous pourrit la vie, d'accord. Et tant que vous ne le faites pas, eh ben, vous ne pouvez pas passer à un autre stade, ok. Allez, on va voir un petit peu au niveau de la vie spirituelle. Donc, on est là, on est en mode mendiant, on ne sait pas où on va, en fait. Là, pourquoi on a les ermites sur la vie spirituelle, les voyages? Peut-être que vous ne savez pas où vous allez aller en vacances, ok. Mais sinon, sur la vie spirituelle, rupture amoureuse, sentiment de rejet, aptitude non développée. Au niveau de votre vie spirituelle, elle pourrait être en rupture. Alors, quand je dis ça peut être d'un point de vue sentimental, hein, il y a une rupture, un divorce, une séparation qui vous a un peu coupé les ailes. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aujourd'hui comme cette personne-là, devant une page blanche et vous ne savez pas quoi faire. Enfin, comment vous réinventer, comment exister. Là, prendre le risque de la nouveauté, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, juste d'un point de vue spirituel, sans parler de rupture amoureuse ou de sentiment de rejet, vous pourriez concrètement refuser. C'est pas une élévation ou quoi qu'est-ce, mais alors peut-être que vous vous sentez rejeté ou pas en accord avec votre vie spirituelle. Peut-être que alors soit vous ne vous sentez pas en accord, soit vous voyez, enfin c'est toujours pareil, hein, c'est l'idée de la pauvreté, vous ne voyez pas trop ce que ça peut vous apporter et ce que vous avez à en tirer. Ça, potentiellement, ça ne vous intéresse absolument pas. Hein. C'est peut-être une partie de vous que vous refusez, pour le moment, en tout cas sur le mois de janvier, d'aller gratter, d'aller titiller. Le côté un peu spirituel, là pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'énergie pour y aller. Vous avez d'autres choses à gérer, notamment les dépendances, mettre un terme sur les dépendances. Alors, on va les voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. De quoi on nous parle? Alors, pourquoi on a le diable et le monde? Et puis la semaine prochaine, je ferai l'horoscope du mois. Parce que j'aime bien faire des messages intuitifs aussi. Alors, pourquoi le diable et pourquoi le monde? Peut-être je n'aurai pas de réponse. Ok. Bon, on retombe un petit peu, parce que c'est la carte du foyer. Ok. Peut-être que vous êtes retenu sur un lieu, dans un lieu, parce que justement vous avez votre famille qui est là et qui vous empêche un petit peu de vous déplacer. Il pourrait y avoir une envie par rapport à votre foyer de partir, de déménager. Il y a un changement qui s'amorce, mais bon, il y a un changement qui est assez malaisant parce qu'on voit qu'il y a la santé qui est derrière. Donc, il y a une évolution et cette évolution, potentiellement, va créer des problèmes. Et des problèmes d'argent ou des problèmes des changements. Ok. Je pense que vous avez peut-être besoin de vous éloigner physiquement, géographiquement pour retrouver un petit peu de bonnes vibes. Loin des yeux, loin du cœur. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc là, sur le diable et le monde, on a l'hérédité et les enfants. Donc le patrimoine, l'héritage, ce que vous voulez, par rapport aux enfants, les choses ont évolué. C'est comme s'il y avait une ancienne famille
Donc vos enfants, vos parents, d'accord? Et que là, vous vouliez que les choses soient un peu plus fleuries. Mais là, il va falloir changer. Il y a un changement. Il y a quelque chose. Alors peut-être qu'il y a une aide financière. Peut-être qu'il y a aussi une aide par rapport à la santé. Il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à la santé. Il y a un regain à avoir par rapport à avant. Ça, c'est sûr. Il y a un avant qui ne vous permettait pas de voir les choses plutôt d'un point de vue positif. Il n'y a rien sur cet arbre-là, alors que sur cet arbre-là, voilà, c'est très fleuri, c'est voilà. Il y a peut-être une conversation à avoir pour un retour à une meilleure santé. Bon, une meilleure santé de relation, hein, je parle. Ok. Peut-être que vous n'avez plus de contact ou de lien avec certains membres de votre famille et que vous voulez que les choses s'apaisent. Vous voulez peut-être en finir avec un schéma de dépendance ou de communication ou justement de jeu de pouvoir. Ça suffit. Il va falloir rétablir la discussion, rétablir la situation pour aller mieux. Ok, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel ou matériel, il faut arrêter ce jeu de pouvoir. S'il y a un jeu de pouvoir, là, il faut y mettre un terme. Et on pourrait bien le voir là avec l'empereur qui... alors c'est peut-être votre côté, votre côté ou celui de la personne qui est un peu trop intransigeant, c'est moi le chef, c'est moi le boss. Là, il faut tuer cette... Enfin, tuer, d'un point de vue symbolique. Hein. Il faut en finir avec ça, avec un ego trop important pour revenir un peu plus dans la générosité, dans le partage, d'accord? Et dans l'accueil, la bienveillance, d'accord? Mais c'est comme si en même temps, de l'autre côté... alors, s'il y a une autre partie, on voit que elle a suivi l'autre partie, ou vous, hein, vous avez suivi vos intuitions, vous saviez que les choses allaient changer, que la personne était dans son bon droit, d'accord? Et elle a fait effondrer votre agressivité, votre niaque, et a fortiori, ça fonctionne. Vous auriez peut-être besoin, envie de vous réconcilier. Mais en même temps, du zéro à la guérison, vous ne savez pas comment faire, d'accord? Ok, d'accord. Là, on pourrait voir une réconciliation. Hein. Vous devez faire taire votre ego pour retrouver une certaine stabilité, une meilleure entente. On pourrait voir ça. On y verra un peu plus clair quand je ferai le l'horoscope sentimental la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année. Au revoir.